Il y avait une femme pieuse qui avait une habitude particulière. Chaque nuit, après avoir prié, elle montait sur son toit, levait les mains vers le ciel et s'adressait à Allah en disant « Ô Allah, les étoiles ont disparu, les yeux se sont fermés, les rois ont verrouillé leurs portes, mais ta porte reste ouverte. Chaque être a trouvé refuge auprès de son bien-aimé et me voici seul devant toi. » Quelle magnifique manière d'élever son âme vers le Seigneur des mondes. Une âme qui aspire à la proximité d'Allah au point que son corps en devient immobile. Maintenant, pose-toi une question. Après une nuit entière consacrée à l'adoration d'Allah, comment était ton sommeil après Fajr? As-tu ressenti un repos profond, un apaisement intérieur? On ne dort jamais aussi bien qu'après une nuit remplie de prières et de dhikr. C'est un sommeil unique, un repos que l'on ne retrouve à aucun autre moment de l'année. D'ailleurs, as-tu déjà ressenti cette fatigue après une nuit de prière intense? C'est un épuisement physique, certes, mais il est accompagné d'une sérénité intérieure inégalable. Les savants disent que le meilleur sommeil que tu connaîtras est celui qui suit une nuit d'adoration sincère. Même après les épreuves du Hajj, après avoir lancé les pierres au Jamara, tu ressens un sommeil paisible, un repos qui apaise l'âme. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la première nuit dans la tombe peut être éprouvante pour certains, mais pour ceux qui ont passé leur vie à adorer Allah, ce sera un moment de repos absolu. Ils dormiront comme un jeune marié le jour de ses noces. Cette parole a une signification profonde. Cela veut dire que leur sommeil dans la tombe sera non seulement profond, mais qu'ils ne seront réveillés que pour une chose, ce qu'ils aiment le plus. Imagine-toi te réveillant et découvrant le magnifique jardin que tu as planté grâce à tes actes d'adoration. Sans même le savoir, peut-être que ton humble prière a permis à un croyant décédé d'obtenir le pardon d'Allah et de goûter enfin à la paix éternelle. Mais alors que ton corps est fatigué après toutes ces prières, ton âme, elle, se sent-elle apaisée. C'est cela, la véritable joie des croyants dans ce monde. Ce bonheur n'est pas réservé aux 10 dernières nuits de Ramadan. C'est une sérénité qui s'installe dans le cœur bien avant d'entrer au paradis. Le compagnon Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, a dit « Si ce n'était pas pour la prière nocturne, je ne voudrais pas vivre une seconde de plus dans ce bas monde. » Cela signifie que la prière de nuit est une source de vie pour ceux qui ont compris son secret. Chaque larme versée dans la solitude de la nuit arrose en réalité le jardin de notre tombe. Un homme pieux a vu un croyant en rêve après sa mort et lui a demandé « Qu'Allah a-t-il fait pour toi ?» Il répondit « J'ai été sauvé après avoir longtemps lutté. » On lui demanda alors « Quelle action as-tu trouvé la plus précieuse ?» Il répondit « Mes pleurs par crainte d'Allah. » Allah récompense la sincérité du cœur en nous rapprochant de lui. À la fin de la sourate Al-Alaq, Allah dit « Prosterne-toi et rapproche-toi ». Les savants expliquent que le moment où nous sommes le plus proche d'Allah, c'est durant la prosternation. C'est un instant unique, un moment où l'âme se connecte directement avec son Créateur. Mais attention, cette opportunité ne se limite pas aux 10 dernières nuits de Ramadan. Chaque nuit, dans le dernier tiers, Allah descend au ciel le plus bas et appelle ses serviteurs. Y a-t-il quelqu'un qui demande afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui cherche le pardon afin que je lui pardonne? Un homme pieux a vu en rêve le grand savant Soufian après sa mort et lui a demandé « Qu'Allah a-t-il fait pour toi ?» Il répondit « J'ai vu mon Seigneur de mes propres yeux. » Allah lui dit « Sois en paix, ô Soufian, car je suis satisfait de toi. Tu étais dévoué à la prière nocturne avec les larmes d'un amoureux et le cœur d'un attaché. La prière nocturne est un secret entre toi et Allah, une habitude qui transforme l'âme et change le destin. C'est une addiction qui ne détruit pas, mais qui construit. Un lien intime entre toi et ton Créateur. Un moment où les portes du ciel s'ouvrent pour toi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La prière de nuit est supérieure à la prière du jour, comme l'aumône donnée en secret est meilleure que celle donnée publiquement. » Et il a ajouté « La prière nocturne est préférée à la prière du jour, car elle est plus privée et plus proche de la sincérité. » Alors, ne laisse pas passer cette opportunité. Profite de ces nuits bénies pour te rapprocher d'Allah. Réserve un moment, même court, pour lever les mains vers lui, verser quelques larmes sincères et lui demander pardon. Peut-être que c'est cette nuit-là qui changera ta destinée. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Cela nous encourage à produire plus de contenu pour illuminer ton cœur avec la lumière de l'islam. Qu'Allah accepte nos prières et nous accorde sa miséricorde.